Salut à tous, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. City est éliminé par le Real Madrid au tir au but. Bon, on peut dire d'une certaine façon que c'est logique dans le sens où les deux équipes avaient le même niveau, pas le même style de jeu, attention, hein, mais le même niveau. Et c'est vrai que beaucoup de personnes pourraient dire que c'était une finale avant l'heure et je suis plutôt d'accord avec ça. Euh, Maintenant, je pense que pour City, qu'est-ce qui a été un gros problème? Eh ben, c'est l'absence de Walker au match aller. C'est pour moi le facteur X de leur élimination. Parce que sur ce match-là, on le voit, hein, Rodrigo Vinicius, ils n'ont pas existé. Ils n'ont pas existé. Quand ils ont essayé, ils ont été rattrapés comme des petits. Et souvent, quand ils attaquaient, ils voyaient qu'il y avait Walker. Ils n'allaient pas de ce côté-là, ils essayaient d'aller de l'autre côté. Donc c'est pour moi le facteur X qui fait que City a été éliminé. Maintenant, ce qu'on peut dire aussi pour parler du match en tant que tel, bah, c'est que City a su se montrer patient. Franchement, c'est vraiment un modèle du genre, hein. Quand vous jouez avec des joueurs, vous voyez tout le temps qu'à un moment donné, ils sont pressés. Il vous sort toujours du oui, mais il faut bien tirer à un moment donné. Ils sont pressés, il faut toujours qu'il y ait un tir, il faut une passe risquée, etc. Non, City sont patients. Ils attendent la solution. Et des options, des occasions, ils en ont eu. Ah, De Bruyne, il a une occasion au point de pénalty là. Il va y repenser longtemps, hein. Ah, il a une grosse occasion là, il doit la mettre. Ça change vraiment le match s'il la met. Et c'est vrai que ça, c'est dans le style de City. Alors du coup, c'est vrai que t'as pas beaucoup d'occasions, mais quand on a, elles sont quand même assez franches. Et puis surtout, tu domines l'adversaire, tu le fatigues, tu l'obliges à faire des mauvais choix. Parce qu'en face, le Real Madrid a quand même été clinique, en tout cas en première mi-temps. Euh, Ils n'ont pas eu énormément de choses à se mettre sous la dent, mais dès qu'ils sont allés devant, c'était à chaque fois pour être clinique. Enfin, franchement, c'est une belle machine ce Real Madrid. Franchement, je trouve que c'est surtout une belle machine mentale. Voilà, c'est une belle machine mentale. Euh, Autant ils jouent pas sur le style de la conservation comme City, mais en termes de conservation, ils sont au top. Franchement, ils font des sorties de balles parfois. Je me dis, mais comment ils font? Comment ils font ça? Ils sont exceptionnels. Vraiment, ils sont exceptionnels. Là, sur ce point-là, et le Real Madrid, voilà, tu peux jamais les enterrer. Et du coup, jusqu'à la fin, deuxième mi-temps, ils ont pas vu le jour. Ils ont pas vu, je sais même pas s'ils ont eu des occasions. Ils ont pas vu le jour. Et ben, parce que c'est ce Real Madrid-là, à chaque fois, je me disais, non, mais ils peuvent faire quelque chose. C'est incroyable, hein, ce qu'ils ont réussi à instiguer. Alors, il y en a beaucoup qui disent oui, mais c'est parce que c'est l'institution, etc. Euh, je pense que le Real a fait un gros travail pour mettre justement l'histoire du Real Madrid et les titres qu'ils ont gagnés au-dessus des joueurs qui composent l'équipe. Et du coup, il n'y a aucun joueur qui veut se mettre au-dessus du collectif. Là où dans d'autres équipes, le palmarès et l'histoire est moins fourni. Du coup, c'est plus facile pour un joueur de se mettre au-dessus. Surtout s'il il arrive au club et qu'il a déjà gagné plus que le dit club. C'est pas un clin d'œil au PSG particulièrement, mais c'est quelque chose qui est commun dans le foot professionnel, j'ai l'impression. Après, ce qu'on peut dire aussi concernant City, là je repasse du côté de City, ils se sont pas qualifiés aussi pour une chose. Pour moi, Pep a fait le mauvais choix en titularisant Grealish. Mais le rôle de Grealish, c'est de déséquilibrer. Le problème, c'est qu'il déséquilibre rien du tout. Il fait tout le temps la même chose. Intérieur, intérieur, extérieur. Intérieur, 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 extérieur. Il fait tout le temps la même chose. Quand Doku il est arrivé, alors attention, hein, ça allait à droite, à gauche. Et pas de surprise, hein, l'égalisation elle est venue de lui. Aucune surprise. Aucune surprise. Et pour moi, elle est là, l'erreur de Pep, c'est d'avoir maintenu Grealish aussi longtemps sur le terrain. Avec Doku, alors c'est vrai qu'il prend des risques et que du coup tu t'exposes à plus de contres. C'est le revers de la médaille, c'est vrai. Mais je pense qu'avec Doku, tu pouvais te créer plus d'occasions. Côté Real, ça a été compliqué. Parce que franchement, d'avoir couru comme ça après
après le ballon. Alors c'est vrai qu'ils ont fait ils avaient fait une belle entame hein, avec cette longue chandelle de Carvaral. Bellingham, il te fait un contrôle porte-manteau, mais exceptionnel. Et après, l'action continue avec Vinicius pour Rodrigo en 2 temps. Franchement, c'était contre le cours du jeu. Je me dis, mais c'était exceptionnel. Le contrôle de Bellingham est à revoir est à montrer dans toutes les écoles de foot. Mais après, ça a été très compliqué pour eux. Ils ont passé leur temps à courir après le ballon. Valverde, il a disparu. J'avais même oublié à un moment donné qu'il était sur le terrain. Ils ont fait que de courir. Et quand je vois Vinicius et Rodrigo qui sont sortis, je me dis, bah c'est fini pour eux. Hein. C'est plus qu'une question de temps. Avec Doku qui est en train de mettre des coups sur le côté. Je me dis, c'est une question de temps. Et finalement, non. De Bruyne rate la plus grosse occasion. Rudiger a une grosse occasion, mais il la prend très très mal. Et à l'arrivée, ça va au penalty. Dommage pour City, qui avait fait pourtant le plus difficile hein, en égalisant par De Bruyne. Mais voilà. En tout cas, même si on n'a pas vu beaucoup de buts, c'était un gros match avec une grosse intensité. On le sentait, c'était tellement lourd, c'était pesant, on voyait la fatigue des joueurs, etc. Et quand arrive la séance de tir au but, j'envoie un message à mon cousin et mon frère et je leur dis, bah, là, le Real, ils ont l'avantage. Je vois les joueurs qui restent sur le terrain, là, les plus expérimentés, ils sont du côté du Real Madrid. Hein. Et voilà, la séance m'a donné raison. Donc voilà, c'est dommage pour le City. De toute façon, le perdant n'aurait pas démérité. Le vainqueur, je vais pas dire qu'il a mérité. Mais c'était un match vraiment très équilibré du point de vue des forces et faiblesses de chaque équipe. Bravo Real Madrid. Je les vois aller en finale. Parce que je vois pas qui, avec leur expérience et leur mental, va pouvoir aller les chercher sur un match aller-retour. Très compliqué. Je sais pas qui a gagné encore Arsenal-Bayern. Et voilà, on va suivre avec ça avec une grande attention. En tout cas, on a encore eu un très très beau match de football. Voilà, merci d'avoir suivi ce débrief. Et tout ce qui me reste à vous dire, c'est merci beaucoup et à très bientôt. Il décide donc de lui imposer un adjoint qui sera Zico, en mars 1998. Problème cependant, lui et Romario sont loin d'être des amis. Retenez bien cette information entre Zico et Romario. Donc on va aborder le cas Romario. Les gars, cette histoire, c'est un truc de fou. Je vais vous présenter des éléments que vous avez jamais entendus. Vous n'êtes pas prêts?